L'histoire commence avec Marcus Garand, un tueur à gages de premier ordre travaillant pour une organisation obscure. Il est en route pour éliminer une cible sur les ordres de son ami et mentor Robert Zane. Marcus entre dans un bar et aperçoit sa cible. Calmement, Marcus élimine les gardes avec facilité, puis tue le mafieux. Une fois le travail terminé, il retourne à sa cachette, enlève sa fausse moustache et envoie la preuve du meurtre à ses patrons. Alors qu'il est sur le point de s'arrêter, Zane l'appelle pour le féliciter et lui propose un autre travail pour le lendemain. Marcus hésite car il a prévu un dîner d'anniversaire avec sa femme amie, mais Zane lui fait une faveur et Marcus accepte à contre-séure. Le lendemain, Marcus est à la maison avec Amy et sa fille Kimberly. Il se réjouit de la soirée, mais se prépare secrètement à sa mission. Amy reçoit alors un message du téléphone de Marcus lui indiquant que les plans pour le rendez-vous ont changé. Pendant ce temps, Marcus, maintenant déguisé, suit sa prochaine cible. Il aperçoit le garçon qui se dirige vers une arrière-salle avec 2 autres personnes. Alors qu'il s'apprête à le suivre, Marcus ne se rend pas compte qu'Amy est arrivée et qu'elle l'a remarqué sous son déguisement. Il décide de le suivre mais prend un autre chemin. Dans l'arrière-boutique, Marcus trouve 3 Européens qui présentent une technologie avancée qu'ils ont l'intention de vendre. Marcus ne perd pas de temps, fait irruption dans la pièce et assène à chacun des hommes des coups précis. Puis, sortant de nulle part, un homme torse nu armé d'un fusil apparaît, mais Marcus improvise et l'abat avec un pied de table. Le dernier homme debout tente de tirer sur Marcus, mais ce dernier l'élimine rapidement. Alors qu'il s'apprête à partir, il est stupéfait de constater qu'Amy est là, criblée de balles. Elle s'effondre dans ses bras et il est choqué. Un an plus tard, Marcus est toujours hanté par la mort d'Amy. Sa mère vit désormais avec lui et l'aide à s'occuper de Kimberly. Dans son refuge, Marcus est convaincu que la mort d'Amy est plus grave que ce qu'il pensait au départ. Une mystérieuse enveloppe noire se glisse sous sa porte. Lorsqu'il vérifie dans le couloir, il n'y a personne. À l'intérieur de l'enveloppe se trouve une clé USB contenant une vidéo d'un homme nommé Roman Corza. Corza propose à Marcus un contrat de 10 millions de dollars pour éliminer l'assassin le plus dangereux du monde et lui laisse un numéro à accepter. Marcus refuse et rentre chez lui pour fêter l'anniversaire de Kimberly avec sa grand-mère. Le lendemain, Marcus visionne des images de vidéosurveillance de la nuit de la mort d'Amy et remarque une silhouette masquée qui entre dans le couloir. À ce moment-là, on frappe à sa porte. Arme au poing, Marcus ouvre la porte et trouve Corza, qui s'invite calmement à l'intérieur. Marcus lui fait part de ses soupçons sur la mort d'Amy, mais Corza l'écarte et change de sujet. Il est là pour convaincre personnellement Marcus d'accepter le contrat, connaissant ses capacités. Marcus refuse, voulant se concentrer sur la découverte de la vérité sur Amy. Corza lui rappelle que 10 millions de dollars pourraient changer la vie de sa famille et lui présente la cible, Draco, l'assassin le plus mortel qui soit. Peu après, Marcus reçoit un appel téléphonique et se précipite à l'hôpital. L'état cardiaque de Kimberly s'est aggravé et le médecin l'avertit que sans une transplantation, elle ne survivra pas. Kimberly se réveille et demande si elle va s'en sortir. Luttant contre la peur, Marcus la rassure. Déterminé à sauver sa fille, Marcus appelle Corza et accepte le contrat. Avant de partir, Marcus rend visite à Zane et l'informe de la situation de Kimberly. Zane doute que Marcus puisse vaincre quelqu'un d'aussi insaisissable que Draco, mais Marcus est déterminé. Il demande à Zane de rassembler toutes les informations possibles sur Draco. Plus tard, Marcus arrive dans un luxueux hôtel de Tokyo où Corza l'accueille et l'emmène dans un penthouse. Là, Marcus découvre une pièce remplie d'assassins, qui tentent tous d'obtenir le même contrat. Le groupe commence immédiatement à s'évaluer les uns les autres, jetant des ombres et se vantant de leurs compétences. Le mystérieux chef de Corza apparaît sur un écran et s'adresse aux assassins. Sans révéler son identité, il reconnaît la réputation de chaque assassin. Le chef explique la situation. Le contrat est un concours pour savoir qui est le meilleur pour abattre Draco. Zachary change rapidement d'avis et décide qu'il n'a plus rien à faire dans ce jeu. Il tente de convaincre les autres de partir avec lui, mais personne n'est d'accord. Alors qu'il s'apprête à partir, une énorme explosion met fin à ses jours. Le chef révèle à tout le monde qu'il est en fait Draco et qu'il a organisé tout le tournoi pour éliminer les autres grands assassins et se couronner lui-même comme vainqueur final. Il donne à chacun 24 heures pour se reposer et se préparer à l'affrontement final, jurant de tous les tuer. Asha attribue une chambre à Garand, qui commence immédiatement à rechercher des insectes. Les deux hommes se souviennent de leur tentative passée pour s'entretuer, laissant entendre que leur rivalité va bientôt prendre fin. Plus tard,
à l'heure du thé, Draco apparaît sur un grand écran et souhaite bonne chance à tout le monde. Cependant, aucun des assassins ne touche au thé. Cette nuit-là, alors que les assassins se préparent au combat, Garand rêve de la santé d'Amy et de Kimberly. Tôt le matin, Corza rassemble les assassins dans un grenier et leur propose une sélection d'armes. Chaque assassin tire une pièce numérotée d'un sac et Garand choisit la première. Angus échange des pièces avec lui et Garand laisse faire. Angus s'arme d'un fusil, tandis que Draco revêt un masque menaçant et se prépare à chasser. Les autres assassins suivent l'action en direct, tandis qu'Angus cherche Draco, qui se déplace comme une ombre. Lorsque Draco apparaît enfin, ce n'est qu'une projection. Le vrai Draco s'approche furtivement d'Angus, l'assomme d'un puissant coup de pied et lui tire une balle dans le bras. Paniqué, Angus tire sauvagement jusqu'à ce que Draco réapparaisse et le tue brutalement en lui coupant le bras. Les assassins restants se rendent compte que le jeu est truqué et que leurs chances de survie sont minces. Garand propose d'unir leurs forces pour vaincre Draco et partager le prix. La plupart sont d'accord, mais Nigel refuse, voulant tout l'argent pour lui. Garand tire le candidat suivant et affronte Draco à l'écran, dénonçant une compétition déloyale. Il propose un combat de groupe contre Draco, ce que ce dernier accepte à contre-séure, mais avec un piège. Seuls 4 d'entre eux peuvent l'affronter et le 5e doit mourir. Nigel affronte Garand, mais ils se rendent vite compte que Cor a quitté la pièce. Cor, armé d'un pistolet, se dirige vers l'ascenseur pour chasser Draco. Il scrute prudemment la zone et aperçoit Draco sur un moniteur. Hésitant, il est pris en embuscade par le vrai Draco qui brandit une épée. Bien qu'il soit en pièces détachées, Cor réagit férocement, plaquant Draco au sol et tentant de l'étrangler. Draco répond avec un couteau, accélérant ses attaques. Cor résiste, mais finit par perdre son sang et Draco l'achève. Draco décide d'affronter les 4 autres assassins en une seule fois. Ils se préparent, armés et prêts, et descendent dans l'ascenseur. Dès qu'ils en sortent, une grenade explose et les disperse. Asha est renvoyé dans l'ascenseur, tandis que les autres se séparent pour trouver d'autres itinéraires. Draco tend une embuscade à Asha, qui brandit prudemment une lame. Pendant ce temps, Garand rencontre l'aide de Konza, qui l'attaque avec ses lames. Garand esquive habilement ses attaques et trouve une ouverture pour l'assommer d'un coup précis au cou. Asha tient tête à Draco, l'impressionnant par sa force et son habileté. Mais Draco joue avec elle, finit par la maîtriser et la transperce de sa propre lame avant de l'achever. Garand trouve son corps dans les escaliers et part à la recherche de Draco. Ren, désormais seul, entend Draco le narguer dans les haut-parleurs et est attiré dans une pièce. Ren révèle qu'il veut se venger de Draco pour avoir tué son père. Les deux hommes s'engagent dans un combat intense, bien que Ren se révèle supérieur en tant qu'épéiste et que Draco change d'arme. Ren enfonce sa lame dans l'épaule de Draco, les obligeant à se battre au corps à corps. Ren tient bon, mais finit par perdre car Draco lui coupe les jambes et l'achève. Alors qu'il cherche Ren, Garand tombe dans une embuscade tendue par Nigel. Les deux se battent et Nigel prend d'abord le dessus. Garand se reprend et entre en collision avec Nigel, lui cassant la jambe et l'envoyant s'écraser contre un ventilateur géant, le tuant. Garand trouve alors Draco assis dans une pièce. Les deux s'affrontent, Draco reconnaissant leur passé de compétition. Draco ouvre le feu avec un fusil de chasse, mais Garand l'esquive habilement, brandissant ses pistolets en réponse. Lorsque leurs armes sont à court de munitions, ils s'affrontent au corps à corps. Furieux, Garand est blessé par le couteau de Draco. Alors que Garand prend le dessus, Corza entre et tient Garand en joue. Il ordonne à Garand de partir et lui donne accès au prix de 10 millions de dollars. Draco fait alors une demande surprenante. Il lui demande de l'aider à lutter contre un groupe d'assassins internationaux qui veulent instaurer un nouvel ordre mondial. Garand écoute, mais choisit de partir, ayant besoin d'être avec sa fille. 6 mois plus tard, Kimberly est guérie et a un nouveau cœur. Alors qu'il mange, Garand voit les images de surveillance du meurtre d'Amy, qui révèlent que Zatn est responsable. Draco arrive et confirme que Zayn a cloné le téléphone de Garand pour attirer Amy dans la mort. Il informe Garand que Zayn a rejoint le groupe des assassins mortels. Draco, déterminé à les détruire, demande le soutien de Garand. Garand accepte et prépare le terrain pour leur prochaine bataille.